Vous voulez que je vous donne un témoignage? Un homme de Dieu, un jour, il avait une grande église, 7000 personnes. Une grande église. Je suis en train de terminer déjà mon message. 7000 personnes. Un jour comme ça, il rêve, il fait un songe, il voit qu'il est en train de prier avec sa Bible en main. Sa femme apparaît. Elle lui arrache la Bible de ses mains comme ça. Tchoup! Après, elle déchire ça. Prac! Il s'est rêvé comme ça un songe. 2 jours après, il fait le même songe. 1 mois après, il fait le même songe. Bon, maintenant, dis-moi, tu commences à rêver que ta femme déchire ta Bible. Ça veut dire quoi? Je n'entends pas. Ça veut dire quoi? Quelques jours après, il vient à l'église comme ça. Il trouve une sœur du protocole qui lui dit: papa, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous dire, mais ça me gêne. Est-ce que vous voudrez que je vous dise ça? Il dit: oui, maman, dites-moi. J'ai rêve que maman pasteur te combat. Après, il fait: oui, c'est vrai? Oui, maman pasteur, je la vois pas bien, elle est sorcière. Après, le papa a dit: ah bon? Il s'est rendu compte que lui-même déjà il rêve comme ça. Maintenant, une autre maman vient de lui donner le songe. Alors là, il dit: donc ma femme est sorcière. Première réaction, divorce. Quelque temps après, sa femme part, elle fait un AVC, elle meurt. Quand la femme meurt, il s'est dit: comme elle est morte, quelle est la femme que je vais prendre encore en mariage? Il est rentré chez l'intercesseuse. Il a parlé à l'intercesseuse parce qu'il se disait qu'elle, au moins, comme elle voit beaucoup, c'est une bonne femme. 3 ans après, il a vu son ministère faire ça. Après un jour, il s'est retrouvé lui-même malade, alité. L'église est tombée. Il était en train de mourir. Alors cette intercesseuse est venue lui dire: est-ce que tu sais que tu dois signer un pacte? Si tu veux guérir, tu dois entrer dans notre loge de sorcellerie. C'est là qu'il fait: oh! Elle lui a dit: oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Je suis sorcière depuis que j'étais à l'église. C'est là qu'il lui a dit que, elle lui a dit qu'on savait déjà que tu priais beaucoup, surtout ta femme. C'est elle qui te servait de couverture. On a tout fait pour que tu commences à la rêver mal, afin que tu l'éloignes. Dès que tu l'as éloignée, nous avons su que le chemin était libre. Vous savez, quand vous ne priez pas, la manière dont les sorciers vont vous oppresser, vous aurez même l'impression que c'est Dieu qui vous parle. Et parmi les choses que les sorciers font, c'est vous faire quitter l'église. Dites-moi amen, je suis déjà en train de vous expliquer. Je vous explique comment l'un des signes qui montre que l'esprit de mort est en train de chercher quelqu'un, c'est de le faire sortir du milieu des personnes qui peuvent l'aider ou qui peuvent voir le combat qu'il a. Donc on va t'amener d'abord loin. Dès que tu es loin des personnes qui prient, là on te frappe bien. Alors faites très attention avec les oppressions, soyez des hommes de prière. Aujourd'hui je parle calmement, dis à ton voisin, est-ce que tu as entendu ce que le prophète a dit? Prie, 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 prie. Prie, prie, dis-lui prie, prie, prie. La 40e chose, je vous disais. La 6e chose qui arrive quand on ne prie pas beaucoup, c'est le manque de paix. C'est le manque de paix. La paix est liée à la prière. Quand un homme prie beaucoup, vous allez remarquer que c'est le genre de personnes qui ont une paix. Et moi, je vais vous dire ça. Moi, quand j'ai grandi, j'étais quelqu'un qui paniquait beaucoup à l'époque. J'étais quand on m'annonce une histoire, là, je panique. Mais je vous dis la vérité, depuis que je suis devenu pasteur et que j'ai commencé à beaucoup prier, déjà mon téléphone, tous les jours, il n'annonce pas de bonnes nouvelles. J'ai prié avec des politiques, j'ai prié avec des militaires, j'ai prié avec beaucoup de gens. Donc du coup, presque tous les jours, j'ai une mauvaise nouvelle. Au moins, j'ai rarement de bonnes nouvelles. Rarement. Mon téléphone, c'est toujours, tu sais que tel est mort.
Mais moi, j'ai maintenant une paix telle qu'il arrive des jours où j'ai un grand problème. Je n'en parle même pas à mon épouse. Je suis même en train de rire. Mais je gère un problème sérieux. Après un moment, j'ai commencé à me demander d'où m'est venue cette paix que j'ai maintenant. Vous savez, j'ai découvert que c'était juste un problème de prière. Vous savez, quand vous n'avez pas beaucoup de prière, vous serez agité à un niveau. C'est là où vous voyez, on t'annonce seulement que ton enfant est malade. Tu fais... Dimanche passé, j'étais en train de prier. J'étais à Toronto avec mon épouse. J'étais en train de déclarer quelque part. Pendant que je déclarais, quelqu'un est tombé là-bas. Pouf! Les gens ont paniqué. Mais moi, je leur ai dit, soyez calmes. Pourquoi vous paniquez? Donc, il n'y a que... C'est comme si moi, j'étais à la chair. Quelqu'un tombe. Tout le monde, pouf! Ambulance, pompiers. Après moi, je leur ai dit, soyez calmes. Dieu ne peut pas permettre que moi, je sois à la chair et que quelque chose arrive comme ça. Au mois d'août de l'année passée, j'ai même mis ça sur les réseaux sociaux. J'étais en train de prêcher. Pendant que je prêchais, une maman s'est levée comme ça dans la salle. Elle m'a dit, prophète, mon enfant vient de rendre l'âme. Mais moi, j'étais à la chair. Mais vous savez, la paix que j'avais, c'est que je lui ai même dit, maman, calme-toi. Prends le bébé, mets-le dans la main du prophète héritier. Et dès que le bébé est entré dans les mains du prophète héritier, je lui ai dit, dans 2 minutes, le bébé va revenir. Vous savez que les gens me regardaient, c'était plus de 15 000 personnes. Les gens me regardaient comme si j'étais devenu fou. 2 minutes après, le bébé a crié. Ah! Il s'est réveillé. Et j'ai même dit, alors quelqu'un m'a demandé, prophète, comment tu n'as pas paniqué? Pourquoi tu n'as même pas fait? Hey! Maman, ma mère, même si j'écris, elle va faire quoi? La paix. Lisez ce texte, lisez ce texte, lisez ce texte, lisez ce texte. Je suis en train de vous parler de quoi, pasteur? Philippiens chapitre 4. À partir du verset 6 au verset 7, vous allez comprendre que la prière amène la paix. On peut lire ensemble? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Maintenant, lisez le verset 7. Et la paix de Dieu qui fait quoi? Qui surpasse toute intelligence fera quoi? Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. On a lié la prière à la paix. Je vous explique. Si vous ne priez pas beaucoup, votre vie sera une vie agitée. Quand vous priez, c'est là où vous voyez, vous avez une très mauvaise réponse de l'immigration. Mais vous êtes tellement calme, vous dites ça ira. Dieu est au contrôle. Parfois les gens se trouvent même que tu es anormal. Comment tu peux avoir quelqu'un en coma mais tu ne trembles pas? C'est là où vous voyez quelqu'un, quand il a déjà prié, même quand on lui dit qu'on va t'opérer, il n'a pas peur. Il dit j'entrerai et je sortirai. Mais maintenant, si tu ne pries pas beaucoup, et bouge quelqu'un dit, et une vie de prière, et une vie de prière. Surtout quand vous voyez seulement quelqu'un qui est là seulement, papa, j'ai mal rêvé, je pense que je vais mourir. Papa, c'est un signe que cette personne ne prie pas beaucoup. Les personnes qui prient beaucoup ne sont pas trop agitées. Bon, comme tu veux dormir, je te donne la 7e chose. Le manque de prière affecte les personnes qui dépendent de nous spirituellement. Vous voyez par exemple, le pasteur fidèle est notre pasteur. Vous comprenez, non? Le fait qu'il est notre pasteur, c'est lui qui nous dirige. Et comme c'est lui qui nous dirige, nous dépendons de lui spirituellement. Maintenant, voici ce qui arrive. Si maintenant notre pasteur ne prie plus, tous ceux qui dépendent de lui spirituellement seront affectés par son manque de prière. Alors, si vous êtes une maman, vous êtes en train de prier, tous vos enfants dépendent de vous. Maintenant, si vous-même, la maman, vous vous découragez ou vous ne priez plus beaucoup, vous venez d'ouvrir la porte pour qu'on affecte vos enfants. Quelqu'un me saisit? C'est comme ça que parfois, même quand tu as envie de ne pas prier,
pense à ceux qui dépendent de toi spirituellement. Et quelqu'un m'a dit que parfois on est dans la foi, pas seulement pour nous-mêmes, on est dans la foi pour les autres aussi. Ça dit que je m'imagine seulement prophète Joe Grace est sujet à un scandale. Donc je me dis combien de personnes seront affectées. Même si j'en ai envie, je dis seulement à cause des autres, Seigneur, pardon. Je continue seulement. Donc bref, la vie, il y a des gens qui dépendent spirituellement de vous. Tu ne peux pas être un mari sans prière. Surtout les maris. Tu ne peux pas être un mari sans... Est-ce que vous entendez que les amens des sœurs, non? Est-ce que vous avez entendu un frère dire amen? Est-ce que vous avez entendu un papa dire amen? Pourtant, j'attends que les papas disent amen. Tu ne peux pas être un mari sans prière. Tu es là seulement. Paris Saint-Germain a gagné combien? Le Real a gagné combien? À ton âge ici. À ton âge. Tu es seulement, est-ce que tu as entendu Trudeau? Est-ce que tu as entendu? Est-ce qu'on t'a appris, on t'a appris que Trump nous a fait monter les taxes à 25%? C'est tout ce que tu connais. Mes frères, soit aussi connais même 2 versets. Même papa, et même 2 versets. Tu prends tes enfants, tu les mets la prière, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Tu peux pas être une maman qui a des enfants et tu ne pries pas. Comment tu fais? Tu es là seulement sur Netflix. Il y a une série. Maman, à ton âge, tu ne peux pas être un jeune aujourd'hui et tu ne pries pas. Écoutez-moi, vous tous les jeunes qui n'aimez pas la prière, c'est déjà démodé. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est des jeunes qui prient. Oui. Do you believe this miracle? Supernatural dunamis power. Rakoto